Les 3 tentations que connut Jésus dans le désert, mentionnées dans Matthieu 4, Luc 4, sont les 3 tentations communes à tous les hommes, tous les habitants de la terre. La première tentation, c'est la chair, la convoitise de la chair. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Cette fois-ci, je voudrais parler de la deuxième tentation. Le diable, n'ayant pas réussi à sa première tentative, tenta Jésus autrement. Cette fois-ci, il éleva. Donc, il le mit sur un lieu élevé. Et en un instant, il lui montra tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle est à moi et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Et Jésus-Christ lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La deuxième tentation, bien-aimé, le monde. La convoitise des yeux. Le monde n'est pas notre ami. Oui, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. La domination, la puissance, la gloire, la richesse, l'opulence, l'influence. Le monde et sa beauté, et son extravagance, et son attirance. Le diable le sait. Voilà pourquoi il montre ce qui frappe à l'œil. Il montre ce que l'homme aime. Il montre ce qui attire. Beaucoup de gens sont tombés dans le piège. Tu veux devenir riche, tu veux être fameux, tu veux être une superstar, mais c'est un petit problème. Regarde, tout ça c'est à moi. Tu veux vivre dans des maisons luxueuses, conduire des grandes voitures, dormir dans des hôtels à 5, 6, 7 étoiles. Tout ça est à moi. Tu veux être puissant, tu veux dominer, mais c'est rien du tout. Juste une petite condition à remplir. Prosterne-toi et adore-moi. Et voilà tout. Viens juste adhérer à notre communauté. Fais juste ça, signe, fais ça et puis c'est fini. Le diable magnifie ce qui attire l'homme, ce qui éblouit, la beauté, le succès. Mais il simplifie, méprise la condition. Puisqu'il est menteur, il est le père du mensonge. Il est subtil, il est rusé. Il faut savoir que la petite condition l'a remplie. Voilà les vraies clauses du contrat. Parce qu'à la fin, ceux qui sont tombés dans son piège ont fini par constater que ce qu'ils ont reçu n'était rien par rapport à ce qu'ils ont donné. Cet échange-là, adore-moi juste, ah non, fais juste, c'est simple. Non, ils ont fini par comprendre qu'en fait, c'était leur vie qui en dépendait, leur destinée, leur appel, leur salut. Et ce qu'ils ont eu en retour n'était rien du tout. Ils sont là dehors, que vous enviez. Vous voulez même prendre leur place. Vous maudissez vos vies parce que vous la comparez à la leur. Ils rient devant vous. Ils roulent des grandes voitures. Ils partagent de l'argent dans des soirées. Ils farottent. Mais dans la nuit, dans le secret, dans l'obscurité, ils ne parviennent même pas à remplir les conditions qu'on leur demande. C'est un tourment, c'est une souffrance, c'est une douleur qui est attachée à eux. Parfois, c'est dormir au cimetière, sur les tombes, sacrifier un membre de famille. Parfois, c'est se faire passer pour un fou, prendre son bain en plein jour dans un marché, courir, faire le tour des maisons nues à 2 h du matin, ou alors se faire fouetter avec des balais, je ne sais pas quoi. Parce que le diable aime voir l'homme humilié. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Je m'adresse à vous, vous les jeunes, à la quête. Vous là qui vous laissez séduire. Vous, la génération micro-ondes. Vous voulez tout posséder, vous voulez gagner le monde. Gagner les choses qui sont dans le monde. N'avez-vous pas constaté que ces gens-là, que vous enviez tellement, vous croyez avoir tout, quand vous vous approchez d'eux, ne sont pas prêts à vous aider, à vous faire décoller, malgré vos multiples supplications. Mais ces gens-là vous disent, non, je ne t'aiderai pas. Je vais plutôt te montrer comment je fais mon argent. Et si tu es intéressé, tu dois faire comme moi. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne veulent pas aller toutes seules. Elles connaissent leur faim. Elles ne veulent pas souffrir seules. Elles savent comment elles font pour avoir leur argent. Ces personnes, c'est dans la souffrance, c'est dans la douleur. Donc, elles ne veulent pas le donner gratuitement. Elles ne veulent pas donc donner de leur argent gratuitement. N'avez-vous pas lu que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et ne se font suivre d'aucune douleur? Tout ce que le diable donne est mêlé de pleurs, de douleurs, de peine, de tourments. Aujourd'hui, je m'adresse à toi. Il vaut mieux avoir peu, mais dans la justice, dans la droiture, que d'avoir l'abondance dans la méchanceté. Jésus nous invite à résister au diable.
à ne pas tomber dans son piège, à ne servir que Dieu seul. Parce que tout don parfait vient de Dieu, le Père de lumière. Dans sa bénédiction, dans son don, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de conditions à remplir. Il n'y a pas de prix à payer parce que Jésus a payé le prix il y a 2000 ans de cela. Bien-aimé, tu ne veux pas succomber à cette tentation. Ce que tu as à faire, c'est d'adorer ton Dieu. C'est de te donner à Dieu, d'avoir le regard fixé sur l'auteur et le consommateur de ta foi, qui est Jésus-Christ. C'est de t'attendre à lui. Parce que Dieu répond aux prières, mais en son temps et à sa façon. Refuse de marcher par la vue, par la chair. Ainsi, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Parce que c'est le fait de vouloir satisfaire notre chair, de vouloir posséder, avoir encore, et beaucoup, et toujours. C'est ce qui nous pousse à aller plus loin, à mettre nos mains là où il ne fallait pas, à faire des pactes avec le diable, à dîner avec lui sur sa table. Marche par l'esprit, pas par tes pulsions, pas par tes envies, par ton instinct. Non, il faut savoir que tu es unique. Ton appel est unique, ta destinée est unique. Ta marche est unique. Même ta vitesse ne te compare pas à l'autre. Ta vie, c'est ta vie. Aie les yeux fixés sur Jésus. Christ, il ne t'abandonnera pas. Il ne vient jamais ni trop tard, ni trop tôt. Mais il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui répond. Et mène une vie de contentement. Réjouis-toi de ce que tu as. Espère en Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Sois béni abondamment.